Une journée en sororité, en réflexion et en solidarité avec les femmes de l'Est. Une journée avec les femmes du secteur minier en sororité. Une journée en solidarité avec l'Est de la République démocratique du Congo. Une journée de réflexion sur les conséquences du Génécoste avec son initiateur, Madame Mouchia Kabeya. Samedi 15 mars 2025 au Centre culturel artistique d'Afrique centrale avec comme thème sensibilisation, mine, résilience et développement à l'Est de la République démocratique du Congo et solutions en temps de crise sécuritaire vécues et réalisées par les femmes. Au programme, Madame Cathy Moulumba, directrice générale de la réserve et stratégie générale, qui a intervenu sur l'importance de constituer une réserve période de crise. En second lieu, Madame Mimi Mouyouka, chef du département d'archives et documentation, point focal, unité JAR. Elle a ainsi intervenu sur les défis de la femme congolaise dans les secteurs miniers sur le plan professionnel et social. Il y a eu 4 panels dont le témoignage des femmes victimes, femmes solutions, résiliation des victimes économiques de la guerre à l'Est, la solidarité de la jeunesse congolaise au service des déplacés de guerre, les exploitations en résilience pour la paix durable, hommage à la femme dans le secteur de la santé en période de guerre. Les Congo innovent, les soins des hôpitaux, le défi de la santé urgente en zone de guerre, sensibilisation de femmes actrices de la paix et unité, paroles de professionnels de la solution économique, les dynamismes de l'entrepreneuriat numérique dans les régions Est, la création d'emplois de masse pour la jeunesse congolaise en cours. Il y a eu également la présence marquante de Madame Fideline Mujinga Mutombo, conseillère hygiène hospitalière, prévention et aménagement, qui à son tour n'a pas manqué à dire. Une génération qui a vu l'injustice et qui a laissé faire. Nous devons défendre nos mères, nos sœurs, nos filles, comme nous défendrons notre propre vie. À partir d'aujourd'hui, chaque femme congolaise doit savoir qu'elle n'est plus seule. Chaque criminel doit comprendre que son heure viendra. Nous reprenons notre dignité, nous reprenons notre justice, nous reprenons notre humanité. Et nous le faisons non pas avec des simples mots, mais avec des actions. Car un peuple qui protège ses femmes est un peuple qui construit sa grandeur. Un peuple qui laisse ses femmes être massacrées est un peuple qui s'éteint. Nous choisissons la grandeur, nous choisissons la justice, nous choisissons l'avenir. Le combat commence maintenant. Femmes, levez-vous. Sans nous, ces hommes-là n'auront jamais existé. C'est nous qui les avions portés. Il est plus que temps que chacune de nous devienne solidaire pour que cette guerre cesse. Nous, les femmes, nous, les mamans, nous avons la force de faire arrêter ces guerres. En commençant par l'Est, le Congo en entièreté et en Afrique. Parce que nous devons créer des mouvements de solidarité en fait entre les femmes. Est-ce que savez-vous que nous sommes plus nombreuses que les hommes? Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils font pour leur siège, pour leur pouvoir, pour leur force? Ils se battent comme des coqs dans des poulaillers. Tout simplement pour leur poche, pour leur dignité, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dignité quand vous avez déshonoré les mamans, quand vous avez déshonoré les femmes, il n'y a pas de dignité. Aucun homme devant nous diriger s'il a tenu les armes dans ses mains. Levons-nous, les mamans. Il est plus que temps de défendre nos femmes, de défendre notre genre. Il est plus que temps. Aujourd'hui, étant dans la santé, qu'est-ce que je vois? Je ne peux pas imaginer
comment au niveau sexuel ces femmes sont détruites. J'ai eu à assister dans des opérations où il y avait des bébés de 18 mois. Après un viol, ils n'avaient plus de matrice. Massacrés. Ces enfants-là n'auront plus d'enfants, ne connaîtront jamais ce besoin de porter un bébé. Et il y en a des milliers à l'Est. Que sera la femme de demain si aujourd'hui on a déjà détruit son âme? Que sera la mère de demain? Quelle éducation donnera-t-elle à ses enfants? Maman Francine a expliqué. Par rapport aux enfants, on n'oublie pas. Si un enfant n'est pas capable d'oublier, à combien plus forte raison un adulte? Je suis très contente d'abord parce que ça a été organisé par les femmes. Et comme vous savez, les femmes sont vraiment les mamans qui portent nos enfants, qui portent l'humanité. On nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais moi je le traduis, la femme est le berceau de l'humanité. Et si la femme arrive à porter cette humanité à bon escient, le pays, le monde sera dans la paix. Et nous demandons la paix, nous proclamons la paix. Aujourd'hui, la femme a toujours été laissée de côté. On essaye de faire la masculinité positive, on essaye de faire l'émancipation de la femme, on essaye de dire la parité, de la féminité, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas suffisant. À l'heure actuelle, la femme a encore à se développer, a encore un mot à dire, et ce mot-là aujourd'hui sonne le cri de l'âme, le cri de la détresse et le cri de la révolte, parce que trop c'est trop, on a assez mutilé la femme, on a assez diminué la femme jusqu'à aller à la violence, à la violer jusque dans son âme. Et aujourd'hui, le cri est que plus aucune femme devrait être violée, plus aucune femme devrait être utilisée comme arme de guerre. Mon cri d'aujourd'hui, c'est ça. Et dans la solidarité de chaque femme, nous pouvons relever ce défi. Nous pouvons arrêter ces criminels tout simplement en refusant de les mettre à la tête de nos pays. Tant qu'ils ont tenu l'arme, ceux-là ne doivent pas avoir de la place pour nous diriger. Comment diriger? Comment se accepter d'être dirigé par quelqu'un qui vous a meurtri, qui vous a massacré? C'est tout simplement pas possible. Le Congo commence, l'Afrique va suivre. Je veux juste à leur dire, elles ne sont pas seules. Nous nous battons, bien qu'en distance, mais nos cœurs sont meurtris avec elles. Nous nous battons et nous nous battrons jusqu'à ce que chaque femme retrouve la paix. Qu'elles soient courageuses, elles ne sont pas seules, nous sommes avec elles. Et chacun à sa manière. Déjà, j'annonce le 29 de ce mois, toutes les mamans vont marcher pour la paix. Nous allons commencer à la gare centrale et je compte sur vous pour passer ce message. Nous allons marcher de la gare centrale jusqu'à l'acné de la Gombe. Nous serons habillés en blanc, comme aujourd'hui. Venez nombreuses, les mamans, venez manifester pour nos femmes à l'Est, pour que cette guerre cesse, pour que plus personne ne prenne le pouvoir par les armes. Il y a les urnes pour ça. Il y a la démocratie. Nous voulons enfin la vraie démocratie. Nous sommes nombreuses. Si les hommes n'ont pas réussi à changer ce monde, nous allons.